Dans une menuiserie classique, pour faire ce design, il faut beaucoup de temps pour le faire. Et ça va manquer de précision. Alors qu'il faut en moyenne 3 jours pour quelqu'un qui est habile pour faire cela. Alors qu'avec une menuiserie moderne, après avoir fait le dessin, en 1 heure, on le fait. Ou encore cette porte qui se trouve là derrière vous. Avec la menuiserie classique, on la fait également très bien, mais elle prend du temps et elle manque de précision parce qu'on voit beaucoup d'ouverture. Alors qu'avec la menuiserie moderne, on réalise la même porte avec beaucoup plus de précision. À Yaoundé, nous sommes allés à la rencontre de Vanil Ndongo, le CEO de Pemeso. Depuis 6 ans, il révolutionne la fabrication du mobilier grâce à la menuiserie numérique. Bonjour, moi c'est Ndongo Vanil, je suis le CEO de l'entreprise Pemeso. Alors Pemeso est une entreprise qui fait dans la menuiserie numérique, c'est-à-dire nous fabriquons des machines assistées par ordinateur afin de permettre aux artisans et à nous-mêmes de fabriquer ce qu'on peut faire à la main de façon automatisée. Il suffit juste de travailler avec un ordinateur. Ce qu'on pouvait faire à la main, désormais on le fait avec un ordinateur et une machine que nous avons mis sur pied, que nous utilisons d'ailleurs. L'essence des machines que nous utilisons sont basées sur les principes des imprimantes 3D. Une imprimante 3D, c'est une machine qui part d'un modèle physique pour concevoir une pièce. Donc c'est les mêmes choses que nous utilisons, sauf qu'elles sont orientées pour le travail sur le bois, le plastique ou bien le métal. Donc c'est un peu l'essence de notre technologie. Donc le produit phare qui fait notre fierté actuellement, il s'agit de cette table. Parce que figurez-vous, nous avons publié cette table sur les réseaux et nous avons eu plus de 1,5 million de vues gratuitement sans faire une publication. Et l'intérêt vient de tout le monde entier, que ce soit de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique. L'intérêt vient de partout. Et beaucoup sont intéressés à ce qu'on puisse envoyer cela chez eux. Nous sommes habitués à faire venir le mobilier chez nous. Mais il se trouve que chez Pemeso, nous avons donc cette capacité-là maintenant à pouvoir faire sortir le mobilier du Cameroun pour l'extérieur. Et c'est quelque chose vraiment que nous sommes fiers d'avoir accompli. Vous exportez? Oui. Dans quel pays et à quelle fréquence? Ça fait 1 mois que nous l'avons sorti. Nous avons déjà 2 commandes prêtes à être expédiées du côté de la France. Il y a également les pays limitrophes au Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Canada qui est en étude et bien d'autres pays. C'est l'un des gros challenges qu'on a pour le moment. Faciliter l'acheminement de ce produit vers les clients, vers les consommateurs. Là, vous avez une machine semi-automatique pour faire l'habillage de champs. Donc, c'est une machine qui vous permet, par exemple, de prendre une pièce brute et d'habiller pour avoir des bordures aussi propres, comme vous voyez. Vous voyez, par exemple, cette porte, ce design de porte, ou encore cet autre design de porte. C'est un design qui a été réalisé entièrement avec une machine numérique. D'aucuns peuvent le faire à la main, mais là, ça prendra beaucoup de temps pour le faire. Alors, je vous présente la machine qui a permis de réaliser cela. Là, ça, c'est notre salle de production assistée par ordinateur. Donc, voici la machine que nous avons conçue de nous-mêmes et qui permet de découper de manière automatisée les différents mobiliers. Là, en fait, il s'agit des pièces d'un canapé. Oui, c'est un panneau. Après avoir fait le dessin sur ordinateur que vous verrez tout à l'heure, on met dans cette machine qui fait la découpe automatisée. Vous voyez, on optimise la matière que nous utilisons. Donc, tout ce qui est là, ce sont les pièces d'un canapé. Oui, exactement. Qu'on va juste enlever et assembler comme un puzzle. Vous voyez un peu. Et ça prend combien de temps à peu près? Pour la découpe, on a pris en moyenne 10 minutes, c'est ça? 10 minutes pour pouvoir découper cela. Et s'il fallait découper à la main, ça allait prendre combien de temps? Alors, supposons que le projet n'a pas encore été réalisé à la main. Si on veut le faire, il faudra déjà dessiner sur papier, fabriquer des gabarits, maintenant découper à la scie sauteuse. Et là, vous voyez qu'il n'y aura pas assez de précision. Et s'il faut faire par exemple plusieurs canapés,
on va perdre en précision, on va perdre en temps. Parce que là, en 10 minutes, ce qu'on peut faire là, on peut faire le même canapé à la main en une journée. Là, vous allez retirer ceci et mettre directement sur. Comment cet écran de contrôle fonctionne? Bon, ça c'est, on va dire, l'ordinateur de contrôle, ici en bas. Il y a tout ce qui permet de faire piloter cette machine-ci. Avec dans l'ordinateur, il y a un cordon qui est relié à ce tableau de bord qui permet de communiquer. Donc, avec l'ordinateur, lorsqu'on prend le fichier issu du bureau d'études, on le met là à l'intérieur et puis ça exécute automatiquement. Donc, par exemple, voici quelques pièces. Donc, pour une table, vous voyez quand on découpe la pièce, on la numérote. Vous voyez ça, par exemple, c'est la pièce numéro 20. Ici, c'est la pièce numéro 9. Et c'est en faisant comme ça que ça nous évite de faire les erreurs. Donc, après, on assemble chaque pièce comme un puzzle et on obtient dans un mobilier. Après avoir fait l'assemblage comme ça, on passe à l'étape de finition. Vous avez par exemple ceux-là qui sont en train de faire les finitions. Tout à l'heure, vous avez vu la table dans l'ordinateur. Ici, qu'on est en train de poncer comme ça. Il y a les deux tiroirs. Ici, on a le dessus en bois massif. Nous allons aller dans la salle de conception. Alors, c'est ici que prend forme chaque mobilier que nous fabriquons. Tout à l'heure, vous avez vu une table là dehors. Voici à peu près à quoi ressemble le modèle 3D. Donc, on conçoit comme ceci et que la machine d'à côté, la découpe est donc facile. Est-ce que c'est important dans le processus de travail chez Pemesou de designer les modèles en 3D? Oui, tout ce que nous faisons doit être obligatoirement designé parce que les machines que nous utilisons fonctionnent uniquement avec des fichiers numériques. Donc on ne peut pas prendre juste un modèle physique et commencer à couper le bois manuellement. Non, on doit toujours designer, peu importe le mobilier. Nous avons un graveur laser. Donc par exemple, là c'est quoi que vous voulez faire? Un porte-clés. Donc là par exemple, on peut faire les gadgets, on peut faire des blocs-notes, couvertures en bois, on peut faire des porte-clés. Là par exemple, elle va lancer un porte-clés. Lance un peu un porte-clés. Vous voyez, elle a un ordinateur, elle fait son dessin et puis voilà, elle fait le cadrage avant de lancer. Alors, l'un des plus grands défis va en droit ligne avec l'un des grands objectifs qui est celui de vulgariser cette technologie. Et les différentes machines, par exemple, que vous avez vues en bas, elles sont fabriquées par nous-mêmes. Et il se trouve que de nombreux artisans sont intéressés, mais n'ont pas les moyens financiers qui vont avec. Donc du coup, on est en train de chercher des voies et moyens pour faire en sorte que chaque artisan puisse l'avoir. Parce qu'avec ça, nous sommes sûrs que les artisans pourront travailler de manière plus efficiente et ainsi garantir leur part dans le marché qui est si vaste.